Ça a été Ça, clair pour vous? Ok. Est-ce que vous avez du coup une meilleure clarté, une meilleure compréhension sur le terme burn-out et tout ce que ça vient en fait envelopper? Finalement, quand je faisais du bénévolat après, quand j'étais en retraite, et il y a eu un moment, je n'arrivais plus à rentrer, à franchir la porte de l'hôpital. J'étais comme bloquée, je ne pouvais plus. Et je pense que ça devait être aussi une forme de burn-out que j'ai dû faire parce que je n'avais pas pris un temps de repos entre mon travail et j'avais tout de suite entamé de faire du bénévolat. Et de ce fait-là, je n'y arrivais plus. Et j'ai dû arrêter à cause de ça. Ok, Ça ouais. n'était pas le fait de m'occuper des personnes, c'était le fait rien que de rentrer dans l'hôpital. Je ne pouvais plus, comme si j'étais bloquée. Je ne supportais plus. Ouais. Bah ouais, ouais, voilà encore un très bon exemple où ça y est, alors ça devient une expérience finalement traumatique. Ouais. L'odeur, l'environnement, certaines personnes aussi. euh, c'est des ancrages, on appelle ça aussi en PNL en fait, hein, mais pour le coup, c'est des ancrages négatifs qui vous réactivent quelque chose à laquelle vous avez été frustré ou en colère ou inconsciemment hein, pendant de nombreuses années. Et puis dans le cas de maman, bah voilà, ça a été ça. Alors je te rejoins parce que moi c'était pareil quand j'étais pompier où j'en pouvais plus. En fait, c'était juste l'odeur de l'ambulance. Je supportais plus l'odeur qu'il y avait dans l'ambulance. Euh, je Mais supportais moi, plus dans le le. service où j'étais, ça allait, mais c'était le fait de rentrer, de Ah ouais, passer le pas de la porte, je ne pouvais plus. ouais, c'est un moment bien précis, le déclencheur. Voilà. Ouais. Et quand je j'ai vu rejoins aussi. ça, j'ai trouvé ça curieux et puis du coup, j'ai arrêté d'y aller. Je n'avais plus envie, j'y allais déjà. Quand je devais y aller, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Déjà, je me posais des questions, j'avais moins envie d'y aller. Mm. Et puis là, ben, c'est arrivé à ce moment-là. Et donc, quand j'ai vu que j'arrivais plus à franchir le pas de la porte, bon, ben, j'ai dit, c'est tout, j'arrête. Et puis voilà. Et Mm. depuis, je n'y suis jamais pu retourner et ça ne me manque absolument pas. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Donc ça devient un trauma si c'est exposé pendant trop, trop longtemps. D'accord? Et voilà, j'ai quand même croisé pas mal de personnes, surtout des pompiers aussi, qui sont encore en arrêt maintenant, depuis plusieurs années. Et ils ne savent pas, en fait, comment reprendre le travail, en fait. Donc, c'est compliqué parce que du coup, il y a un questionnement de reconversion professionnelle, un peu comme Cindy, ce que tu es en train de traverser. Alors voilà, vous savez que ça ne va pas être pour la vie, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire à la place? Et là, ça nécessite, encore une fois, dans le développement personnel, voilà, une mise à jour sur ses compétences, ses valeurs, sur des objectifs, euh, voilà, sur toutes ces choses-là à remettre en question, à remettre en avant, et puis à retravailler là-dessus pour préparer en amont un changement, quoi, un changement de direction. Et puis la vie, c'est ça, on évolue, et puis il y a différents chemins, différentes directions à prendre. Et au plus on est connecté à son intuition, un peu comme maman ce qui s'est passé, cette histoire de porte où elle ne plus passer, c'est un peu son intuition voilà, qui lui dit non, 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 c'est fini, stop, stop. Et donc, il faut être à l'écoute de ça. Et parce malheureusement, on est beaucoup dans la tête et pas suffisamment dans le corps. Alors ça, c'est très, très européen, c'est très western. En Asie, c'est un peu une autre approche où voilà, c'est finalement plus dans le corps, enfin, dans certains endroits de l'Asie, hein, où on apprend ça en fait. Et du coup, on vient détecter tout de suite, beaucoup plus vite, ce qui peut nous, comment dire, ce qui peut nous blesser en fait, hein, ce qui peut nous freiner. D'accord? Donc l'idée, c'est pas de se faire mal en fait, c'est de reconnaître le symptôme et avec de la prévention, mettre quelque chose en amont pour éviter que ça pète. Et c'est malheureux de voir que on voit des personnes où ça va jusque des maladies graves, hein. Ça se transforme en maladie grave. Alors que ça pourrait être arrêté bien avant. Et maintenant, on voit même des burn-out chez les enfants maintenant, malheureusement. Parce que les parents, comme ils n'ont pas ces connaissances-là,
ben, ils n'arrivent pas à détecter les symptômes chez l'enfant du burn-out aussi, alors qu'il y en a de plus en plus, malheureusement. Donc ça va, là, ça commence à toucher voilà, les petits et les plus petits. Et je pense que ben, faut sensibiliser tout ça du mieux qu'on peut, quoi, avec ce qu'on a. Hein. Alors, du coup, ouais, je pense on peut clôturer avec ça. Je pense que vous avez voilà, merci de m'avoir écouté aussi. Vous avez une meilleure compréhension de ça, de vous dire, bah oui, c'est normal. Et puis, bah, il va encore avoir de plus en plus de cas de burn-out, hein, je pense, de mon opinion personnelle. Hein. Il y a quand même une forme de pression En plus, avec la psychologique. conjoncture. Ouais, je pense que ça aide pas et il y a une pression psychologique et puis bon, ça va encore une fois péter, je pense. Alors moi, je vous propose un petit exercice simple de relaxation, de méditation. Si vous êtes OK, de prendre allez, peut-être 5 petites minutes pour finir, clôturer l'atelier. Alors l'idée, voilà, c'est vraiment de s'asseoir confortablement, le dos le plus droit possible. Donc une fois que tout le monde est bien installé, je vais pouvoir vous guider. Alors voilà, c'est d'éloigner un peu tout ce qui est distraction, tout ce qui peut vous distraire autour de vous. Et puis tout doucement, voilà, c'est de... Si fermer les yeux, ça peut vous aider, allez-y, mais voilà, c'est vraiment de détendre le corps. Donc c'est de sentir ses épaules, déjà. Voir un peu comment vos épaules vous portent. Est-ce qu'elles sont élevées ou est-ce qu'elles sont vraiment relâchées? Sentez aussi au niveau de la cage thoracique, au niveau de l'abdomen, si vous êtes tendu au niveau de l'abdomen ou pas. Qu'est-ce que ça dit au niveau de vos jambes aussi? Vous avez certaines raideurs au niveau du dos peut-être. Qu'est-ce que ça dit au niveau de vos pieds? Voilà, l'idée c'est vraiment de fermer les yeux et puis de faire comme un scanner. Faites un scan de votre corps. Et en même temps que vous faites ce scan, c'est de respirer. De faire ce scan du corps, mais aussi d'apporter votre attention sur votre respiration. Et au plus vous respirez, au plus vous êtes concentré sur votre respiration, au plus le corps va se détendre. Alors maintenant, vous êtes bien assis confortablement, vous avez le corps qui est relâché, les épaules relâchées, les joues relâchées, les muscles du visage, les jambes relâchées. L'idée maintenant, c'est d'observer la manière dont vous respirez. Est-ce que vous respirez par la bouche ou est-ce que vous respirez plus par le nez? Prenez un temps pour analyser votre respiration. Observez si votre respiration est saccadée ou si votre inspiration est plus longue que votre expiration. Si vos deux narines sont bien libérées. De quelle manière je respire? Est-ce que je respire plus avec la cage thoracique? Ou est-ce que je respire plus avec mon abdomen? Ou est-ce que c'est les deux? Et en respirant, est-ce que je sens une tension quelque part, peut-être dans la gorge? Ou pas? Allez, encore 3 mouvements respiratoires.
Puis la dernière respiration, vous allez inspirer au maximum par le nez. Et puis à la fin, ça va être de relâcher par la bouche. Yes. Alors encore une fois, on inspire, on remplit ses poumons. Puis après, on vient comme tout lâcher. Allez, une dernière fois. Inspirez, on remplit son corps d'oxygène. Et puis on expire. On vide ses poumons. Okay. Et tout doucement, pour rouvrir les yeux. Et puis peut-être, voilà, il y a peut-être un petit étirement que vous avez besoin de faire, peut-être des rotations de la nuque, c'est que vous avez besoin de boire un petit coup. Voilà. Welcome back. Ok. Petit étirement comme Christopher, ouais. Alors, donc là, en fait, ce que vous avez expérimenté, c'est juste une reconnexion à soi, à travers la base de la relaxation, la base de la méditation, qui est donc la respiration. D'accord? Et ça, c'est donc un outil, un des outils, un moyen de se connecter à soi et de ressentir son corps. Et donc de rentrer en état méditatif. Et quand vous rentrez dans un certain état méditatif, vous sentez ce qui se passe dans le corps. Vous pouvez même entendre votre rythme cardiaque. Vous sentez les différentes tensions qui s'y trouvent. Et le fait d'observer la manière dont vous respirez, donc on va parler d'efficacité au niveau respiratoire, ça va vous en dire énormément sur votre état de bien-être actuel. Si vous respirez rapidement, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Vous êtes peut-être stressé. Si vous respirez que par la bouche, c'est peut-être parce qu'il y a la cloison nasale qui est peut-être obstruée par quelque chose. D'accord? Et voilà, et la respiration, c'est une science, il y a énormément de choses. Donc voilà, je suis content de vous avoir partagé cette base-là. Si vous êtes OK, on peut se refaire un deuxième exercice, ça va être très rapide, pour, encore une fois, pour voir la manière dont vous respirez. Vous êtes partant? Ouais, OK, cool. Alors pareil, alors dos bien droit, les épaules relâchées, les jambes relâchées, on est confortablement installé, on est en sécurité, tout va bien, tout va bien. Et là, pareil, l'idée, c'est de mettre donc votre main gauche sur votre abdomen, donc juste en dessous du nombril. Voilà, c'est vraiment de sentir votre main sur l'abdomen. Et une main sur le plexus solaire. Donc votre main droite sur le plexus solaire, voilà. Et là, pareil, donc ça va être donc de fermer les yeux si vous le souhaitez, et puis de respirer, d'inspirer par le nez, et d'expirer par la bouche, normal. Si vous avez besoin de bâiller, allez-y. Je vois que s'il y a besoin de bâiller, c'est normal, c'est très bien. C'est un signe de relaxation. Puis respirez, et puis en même temps que vous faites ça, observez. Observez si c'est votre abdomen qui pousse votre main gauche, ou si c'est plus votre cage thoracique qui pousse votre main droite. En gros, c'est déterminer quelle partie supérieure du corps vous utilisez pour la respiration. Est-ce que c'est plus la cage thoracique ou l'abdomen? Allez-y. Puis observez ce qui se passe au niveau de l'abdomen, au niveau de la cage thoracique. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça bouge?
Alors maintenant, l'idée, vous êtes bien connecté à la cage thoracique, à l'abdomen, eh ben, c'est de privilégier la respiration abdominale. Alors, comment on privilégie la respiration abdominale? Quand vous inspirez, normalement, votre main gauche va donc être poussée par votre abdomen. C'est-à-dire que c'est comme si vous emmagasinez l'air, mais dans l'abdomen et moins dans la cage thoracique. Donc là, ce que je vous invite à faire dans la prochaine minute, ben, c'est ça en fait. C'est d'amener l'air dans votre abdomen. Et si ça marche bien, ça va faire comme un ballon qui va venir pousser votre main. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On se concentre bien sur l'air qui passe par le nez, qui passe par la trachée, qui passe par la cage thoracique et qui va aller descendre jusque l'abdomen. Tout le chemin respiratoire. Et dernière inspiration, essayez de gonfler votre abdomen au maximum. Et puis, relâchez. Et tout doucement, vous pouvez bouger les pieds, enlever votre main de votre cage thoracique, enlever votre main de l'abdomen, ouvrir les yeux si besoin. Bailler un petit coup, s'étirer. Ok. Ah, bah voilà. 5 minutes. Pas mal, hein? Moi, c'est ce que je fais beaucoup au yoga. Alors, est-ce que vous êtes OK pour juste partager rapidement voilà, sur cet exercice-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez vraiment réussi avec la respiration abdominale ou pas? Voilà, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui veut commencer? Moi, je veux bien. Donc, quand tu as demandé d'analyser, c'était uniquement la cage thoracique pour moi. Mhm. Je me suis forcée, donc, quand tu as dit pour l'abdomen, Ouais. ouais, j'ai réussi, mais il faut vraiment que. Enfin, c'est pas naturel, quoi. Il faut Mhm. vraiment que je me force. Et je sens quand même la cage thoracique, ça doit être normal en même temps. Ouais, ouais. Je vais revenir là-dessus rapidement. Là. Ah ouais. Merci, Isa. Merci. De rien. Euh, Christopher ou Cindy? Alors, votre micro, il est coupé, donc ouais. Vous m'entendez? Ouais. Ah, Cindy? Allez, va, Cindy. Cindy? Oui. Vas-y, je parlerai après. Je parlais avec le micro coupé aussi. Bah, moi, je pense que c'est parce que je suis habituée à faire des méditations, donc c'était direct dans l'abdominal, l'abdos, Ok. donc avant la cage thoracique. Ok, top. Top, top. Merci. Christopher? Oui, j'allais juste dire, c'est pareil, c'est des exercices que je connais bien, mais ce qui n'empêche pas, en fait, de devoir les refaire et les refaire. Euh, Ça a été plus ventral, mais c'est parce que comme Cindy, j'ai l'habitude avec la méditation, tout ça, le breathwork, c'est quelque chose que je travaille depuis pas mal de temps.
Mais j'ai souvent été bloqué comme Isabelle, où en fait, c'était pas du tout naturel pour moi d'aller gonfler le ventre. C'était même contre-intuitif. J'étais vraiment bloqué en haut. Euh, et après, ce que j'ai aimé, c'est parce que moi, je fais beaucoup ça avec des guidances ou parfois seul. Mais là, d'avoir une guidance en fait qui était réelle, puisque tu étais là, Sébastien. Souvent, ça peut être des audios, des enregistrements. Ça m'a apaisé et j'ai eu plus d'images bienveillantes. Voilà, voilà. Donc, c'était une bonne expérience. Ok, ok, intéressant. Merci Chris. Bah, merci pour le partage. Alors, qu'est-ce que ça indique quand on a certaines difficultés à, à respirer par l'abdomen, à votre avis? Qu'est-ce que ça pourrait indiquer? Des peurs, des tensions, Un de l'anxiété, blocage. Ouais, des peur, blocages. tension, blocage. Ouais. Euh, alors, c'est pourquoi? Bah, parce qu'encore une fois, les émotions beaucoup se regroupent ici, hein, sur le siège émotionnel, on l'appelle aussi. Et une fois qu'on pratique cette technique, comme vous l'avez déjà expérimenté, certains d'entre vous, eh ben, ça se dénoue petit à petit parce qu'on va venir gonfler l'abdomen, ces tensions vont venir un peu se dissiper, le sang va pouvoir mieux recirculer, l'oxygène va mieux recirculer, du coup, l'énergie générale va pouvoir aller dans d'autres parties du corps, là où il y a peut-être une carence en sang ou en oxygène. D'accord? On vient de libérer l'énergie, en fait. Du coup, ben, on se retrouve avec une sensation d'apaisement, de détente et tout ce qui s'ensuit. Et pour la partie où ben, le fait d'être guidé en méditation, par exemple, ou en respiration, euh, peut-être ce qui t'a permis, Christopher, d'accéder à quelque chose de peut-être un peu plus profond que d'habitude, c'est que ben, justement, quand on doit le faire soi-même, il y a comme il y a une partie de soi qui se dirige en fait pour la méditation, parce qu'on doit la faire par soi-même. Donc, il y a quand même une forme d'énergie qui est dépensée pour se concentrer avec soi-même. D'accord? Euh, donc voilà, encore une fois, c'est de la pratique. La méditation, voilà, c'est quelque chose à pratiquer tous les jours, je pense, vraiment. Et, euh, et c'est pour ça que des fois, une petite médite guidée, ben, hop, ben, tiens, c'est cool, on est là, il y a juste à écouter et à suivre, en fait. Cool. Hein. Donc c'est pour ça que c'est bien de mixer les deux. Bien, je pense que c'est bien de mixer les deux. Ouais. Donc voilà un exercice de base pour je ne vais pas dire lutter contre le burn-out, mais pour gérer mieux ses émotions, comprendre ses limites et mieux comprendre son corps. Et une fois qu'on a une meilleure compréhension, ben, on peut ajuster peut-être son style de vie, entre guillemets, de manière favorable à un bien-être supérieur, si j'ai envie de dire. Okay. Alors, en tout cas, ce sera avec joie de vous partager d'autres techniques de respiration et de méditation. À l'avenir. Voilà, je pense que c'est quelque chose, pourquoi pas, mettre en place, qu'on fasse de manière collective, ça peut être sympa. Ok, Cool. bah ouais, tant qu'à faire. Bah Mm. écoutez, pour moi, c'est bon. J'espère que ça vous a plu. Je vais partager le replay dans le groupe Telegram. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, je pense Christopher, Cindy, on a un petit groupe sur Telegram où ben voilà, je partage les dates des ateliers et puis c'est tout en fait. C'est de temps en temps il y a quelques petits messages, mais c'est pas un groupe où il y a 100 messages par jour. Hein. Ben, loin de là. Ah, Non non, c'est c'est pas bien. ça du Je vais tout. m'inviter. Ok. Bon. Efficace. Ouais, Voilà, simple, efficace, voilà. C'est juste très pour bien. partager les replays aussi et les dates des ateliers, c'est tout. Donc si vous êtes OK, je vous partage le lien de connexion. Donc, Christopher, je te le partage. Cindy, je te le partage. Et puis, bah, Mm. on se verra peut-être au prochain atelier. Ça marche? Ça marche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Et puis, moi, c'est toujours avec plaisir voilà, d'en parler. Si j'ai une question, moi. Ouais, Est-ce que tu as mis les replays des autres conférences que tu as fait avant? Parce qu'il y ouais, en avait une qui m'intéressait, mais j'étais de garde. Ah bah voilà. ouais, ouais, ils sont tous disponibles. En fait, ce qui est cool dans Telegram, c'est une fois que tu arrives dans le groupe, tu vas avoir accès à l'historique du groupe et tous les replays, en fait, sont là. Donc, Ouais, parfait. tu auras accès normalement. Si tu n'as pas accès, je
je revérifie l'option sur Telegram, mais normalement, je l'ai débloquée, donc ça devrait aller. Yes, ça marche. Et est-ce que, à tout hasard, tu veux que je fasse de la pub pour tes prochaines conférences sur mon Facebook? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. Ouais, Que si si tu tu peux. veux avoir plus de monde, ça peut t'aider aussi, puisque j'ai beaucoup de personnes dans le milieu du bien-être, magnétiseurs, etc. Ça peut peut-être intéresser. Ouais, si, après, pareil, hein, si vous avez des personnes à qui vous pensez que ça pourrait aider ce genre d'atelier, n'hésitez pas, c'est open. Vous les invitez, ils viennent à l'atelier, ils viennent pas, c'est OK. Oh, bah, je te ferai un post toutes les semaines sur ma story, ça ne me dérange pas. Ça Comme marche. ça, j'envoie le lien à ceux qui veulent. Et je te les envoie vers toi. OK. Bah ouais, puis au plus on partage, au mieux c'est un peu une petite communauté, on s'entraide aussi un peu les uns les autres et voilà, je pense que c'est important à notre époque. Ouais. Avec plaisir. Bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. Moi, ça m'a fait plaisir de revoir Christopher, ça fait un bail. Ça fait longtemps. C'est clair. Ça se porte bien. Et puis à l'occasion, pareil, on peut se recontacter, on peut se passer un petit coup de fil. Avec plaisir, avec plaisir. Merci Seb, merci à tous. Et je sais pas si ça vous parle aussi, mais je viens de réaliser qu'on était le 26 janvier. Euh, on avait collaboré ensemble, il y a 2 ans, on avait fait un événement un 26 janvier. C'est marrant comment la vie, elle fait les choses des fois. Il n'y a pas de hasard, ouais. C'est rigolo Ouais, ouais, de se retrouver ensemble c'est aujourd'hui, rigolo. un 26 Voilà. janvier, c'est vrai. Je voulais le dire à la fin, je viens de m'en rendre compte. Gardez le Ouais. meilleur pour la fin. Bah ouais, merci. Bah, c'est les cycles. Je pense qu'il y a une histoire de cycle derrière. Ouais. Ouais. Merci à tous en tout cas pour tout ce que vous avez dit aussi, c'était très formateur pour moi. Merci Seb aussi. Merci à vous tous et portez-vous bien. Merci à tous. Portez-vous bien. Merci à tous. Ciao. Ciao. Au revoir.